Le lac Seram est un lac d'altitude situé à l'extrême ouest de la Chine, à la frontière avec l'Asie centrale. Pendant des siècles, il a été un point de passage stratégique des routes de la soie qui reliaient l'Europe à l'Empire chinois. Aujourd'hui, les nomades qui vivent au bord de ce lac voient l'histoire se répéter avec l'ouverture de la nouvelle route de la soie. Une autoroute flambant neuve, sur laquelle les camions remplacent les caravanes d'antan. La nouvelle route de la soie, c'est un projet ambitieux lancé en 2013 par le président chinois Xi Jinping en visite au Kazakhstan. 为了使欧亚各国经济联系更加紧密，相互合作更加深入，发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带。这是一项造福沿途各国人民的大事业。 Cette nouvelle route de la soie que propose Xi Jinping est un axe routier et ferroviaire long de 10 000 km. Il traverse l'ouest chinois, le Kazakhstan, la Russie et a pour ambition d'atteindre l'Europe. Un chantier gigantesque. Mais que cherche vraiment la Chine avec ce méga-projet? Pour la Chine, la nouvelle route de la soie est un projet de développement social et économique. Mais à terme, il est certain que ce projet aura aussi des répercussions géopolitiques. La nouvelle route de la soie chinoise s'avance à travers l'Asie centrale, zone d'influence russe par excellence. Vladimir Poutine et Xi Jinping affichent régulièrement leur alliance géostratégique. Mais la nouvelle route chinoise ne risque-t-elle pas de venir bouleverser les équilibres entre la Russie et la Chine? Et à plus long terme, dans toute l'Eurasie. Dans le passé, on appelait la route de la soie l'axe du monde. Et contrôler cette route, c'était comme posséder le monde. La Chine a choisi la ville de Chongqing comme point de départ de sa nouvelle route de la soie. C'est la plus grande agglomération de Chine, avec près de 35 millions d'habitants, quasiment autant que Pékin et Shanghai réunis. Dans le monde occidental, peu de gens connaissent ce nom, Chongqing. Et pourtant, cette ville de l'intérieur, située au bord du fleuve Yangtze, est emblématique du formidable boom économique qu'a connu le pays depuis 30 ans. Alors que la croissance s'essouffle dans les grands centres manufacturiers comme Canton ou Shenzhen, Chongqing s'affirme chaque jour un peu plus comme un des futurs moteurs du développement chinois. Quand je suis venu pour la première fois à Chongqing il y a 20 ans, il n'y avait que des petites maisons en mauvais état, par ici, et même de ce côté-là. Mais désormais, tout est si grand. Depuis 10 ans, Chongqing est devenu tellement grand. C'est le seul mot que je puisse dire. Chongqing est grand. La croissance de Chongqing a été météoritique. De l'ordre, non pas de 10% par an, mais de 14-15% par an. Aux stéroïdes, si j'ose dire. Avec des investissements publics, mais avec les plus grandes entreprises étrangères aussi, qui ont acquis des zones économiques spéciales. Interrogez-les, ils vous diront à peu près tous qu'ils ont eu le terrain pour rien. Le développement de Chongqing s'est longtemps appuyé sur les industries lourdes et sur une main-d'œuvre rurale très bon marché. Mais ces dernières années,
la mégapole a tout misé sur les géants de l'électronique. Une mutation qui permet aujourd'hui à Chongqing de maintenir un taux de croissance à 2 chiffres. Chongqing est la plus grande zone de production d'ordinateurs en Chine. À Kanta, il y a 15 000 personnes qui travaillent dans 3 usines. Ici, c'est l'unité numéro 2, où il y a 3 200 personnes. C'est ici qu'on fabrique les ordinateurs Acer. Ce que vous voyez ici, ce sont les ordinateurs que vous achetez en France et en Allemagne. Tout ce que vous achetez à Paris vient d'ici. Pour expédier les ordinateurs de Chongqing en Europe, il faut faire 2000 km par les terres pour rejoindre un des ports de la côte. Puis au moins 1 mois de transport par la mer de Chine, le détroit de Malacca et le canal de Suez. En pratique, il s'écoule souvent 2 mois entre la fabrication d'un ordinateur en Chine et sa mise en vente en Europe. D'où l'idée de réactiver la voie terrestre, la voie des routes de la soie qui passe par l'ouest chinois, l'Asie centrale et la Russie. Mais réduire le temps de transport n'est pas l'unique objectif de cette nouvelle route de la soie. Car en mer de Chine, les tensions s'exacerbent entre Pékin et ses voisins. Le Japon